Au Caribou, vous êtes Merci. Voilà. Vous êtes analyste culturel, anthropologue aussi, donc ça ne sert à... voilà, vous n'êtes plus à présenter. Voilà, j'allais dire. Dans cette émission, bienvenue encore une fois. Alors, la question, vous la connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé nos anciens grands-parents, les grands-parents, à utiliser des produits pour se dépigmenter la peau? Juba takati shengozi bakwe beupe kabisa. Merci pour la question, bien que pertinente, mais une très bonne question, une très belle question. Dans l'ancien temps, nos arrière-grands-parents ont souhaité garder leur peau originale, leur authenticité. Si ils se faisaient tatouer peut-être, c'est là en ce sens-là que je voudrais abonder. D'accord. C'est pour seulement ajouter un plus à la beauté et non plus changer les teints. Les tatouages au moins. Voilà. Les tatouages, c'était ajouter un plus à la beauté féminine et non plus changer le teint. D'accord. Eux n'avaient aucun petit souci de changer le teint. Ils ont préféré garder le teint authentique, original. Mais d'où est venue la tendance alors? Eh bien, c'est l'envie. Oh là là. C'est l'envie à pouvoir épouser ce qui n'est pas votre. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des mamies, des papilles qui ont des marques, des vestiges de ce qu'ils ont utilisé dans les passés. Ce ne sont que les conséquences de l'envie. Mais à quelle époque? On est par exemple au Zaïre, à cette époque-là. Est-ce que déjà à cette époque, bon, vous pour parler de vous en tant que jeune, à cette époque-là, ça veut dire bon oui, ces sentiments venaient toujours de naître à nous qui étions jeunes en ce moment-là. On croyait que chercher une femme brune, blanche, c'est celle-là qui est belle. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Les femmes noires sont belles. Mais quand est-ce que cette tendance... confirme encore. Oui, vraiment, merci. Les femmes noires sont belles. J'ai même eu à parler avec certaines blanches. Elles me disaient que vous savez ce que nous envions votre peau noire. Je dis non, plutôt c'est nous qui envions votre peau blanche. Je dis non, nous envions votre peau noire parce que c'est une peau qui résiste à beaucoup d'intempéries. D'accord. Oui. Elle résiste à beaucoup d'intempéries. C'est pas faux, c'est vrai. Nous vous envions. Je dis non, nous sommes noirs, nous disons que Dieu vraiment peut-être a été injuste, nous créant noirs. Il allait nous créer tous blancs. Et il dit non, loin de là, vraiment nous envions votre peau. Parce que moi, il suffit d'une petite plaie et ça s'aggrave. Mais vous pouvez avoir une grande plaie et elle guérit même sans produit. Vous voyez que vos peaux sont vraiment enviées. Alors, je suis en train de me poser une petite question, celle de savoir pourquoi nous, Noirs, nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes. Oui, mais c'est là où il y a un problème. Quand est-ce qu'est venue cette tendance? Parce qu'à l'époque, vous étiez jeune. Et j'aimerais juste que vous puissiez nous situer dans le temps. Quand est-ce que, ici, chez nous, ça a commencé, la tendance a commencé? Parce qu'avant, c'est vrai, les femmes, elles pouvaient rester noires. De toute façon, on était exposés seulement aux uns et aux autres. Et après, le colon est arrivé. Oui. Mais maintenant, quand est-ce que les femmes ont commencé cette tendance-là à vouloir claircir? C'est en ce moment-là, à l'arrivée des Arabes d'abord, parce que ce sont les premiers occupants du Congo. Ce sont les Arabes qui sont arrivés avant les Blancs. Et après les Arabes, ce sont les Blancs qui sont arrivés. Et vous voyez déjà, il y a un décalage des teints. Ceux-là sont ceci, ceux-là, nous sommes ceci. Et on croyait qu'on a une infériorité là. C'est à partir de ça que les femmes, surtout ce sont les femmes, qui ont commencé à nourrir cette ambition de devenir comme les Blancs. Pas les hommes. Les hommes, c'est maintenant qu'ils commencent à prendre des lotions, tout ça, qui changent un peu leur teint. Mais sinon, dans les temps, c'était les femmes qui enviaient les blanches. Alors, elles cherchaient qu'est-ce qui peut arriver à changer, ne fût-ce qu'un tout petit peu, leur peau noire. C'est ainsi qu'ils ont cherché à des racines, à des ceci, à des cela. À l'époque, c'était des racines. Oui, c'était des racines dans les temps. On a pris seulement des racines et vous changez complètement. Mais il paraît même qu'il y a certaines personnes qui se permettaient de s'enfermer dans un... donc mettre la tête dans un sachet plastique comme ça. Non. Dans les temps, il n'y avait pas de sachet plastique. Effet de serre et tout ça. Comment? Et au fil du temps, quand les sachets plastiques sont venus, après, il y a eu, notamment à Kinshasa, il y a eu des personnes qui pouvaient se permettre de mettre n'importe quoi. Pour qu'il y ait beaucoup de chaleur et cette chaleur change. C'est un problème de climat.
Le teint, c'est un problème de climat. C'est un problème d'alimentation. Oui. L'alimentation peut changer le teint. Le climat peut changer le teint. Alors, il faut seulement savoir s'accepter tel qu'on est. Chercher à devenir blanche, brune, tout ça, et se dire que c'est ça la beauté, moi je trouve que c'est pas comique, c'est pas normal. Parce que ça a beaucoup de conséquences fâcheuses. Ce que nous cherchons là à devenir, ça a beaucoup de conséquences. Et vous, en tant qu'homme, qu'est-ce qui pousserait les hommes à s'appliquer à cet exercice, donc à se donner à l'exercice d'éclaircir la peau, et devenir un peu plus clair, éclatant, attirant? Pourquoi? C'est une petite concurrence inutile qui n'a rien à voir. Un homme, je ne vois pas pourquoi il doit se maquiller, il doit chercher à se transformer pour devenir... Les femmes, oui, on peut comprendre facilement parce que ce sont des êtres qui attirent. Hein. Mais l'homme va... Mais il paraît que l'homme ça aussi... va appliquer ça pour c'est pas vice-versa, c'est pas vice-versa. Non, les hommes, c'est par ignorance qu'ils le font. C'est par ignorance qu'ils le font, non. C'est-à-dire là, nous voulons entrer dans la matière divine. Dieu a créé tout homme, toute personne belle. Et Dieu a dit toute chose était très bien. Mais ce que Dieu a dit bien, nous disons c'est mal. C'est-à-dire nous contredisons la créature de Dieu. Dieu a créé toute chose, il a dit c'est très bien. Mais l'homme dit non, moi je ne sais pas bien. C'est-à-dire il sous-estime Dieu qui lui a créé noir. Oui. Donc acceptons-nous que nous sommes tous beaux, belles. Mais il y a aussi des personnes de votre âge. Oui. Il est vrai que vous êtes déjà au-delà de 70. 70, je sais, je me trompe. Évolue, oui. Voilà. Mais il y a des personnes de votre âge qui utilisent encore des produits jusqu'aujourd'hui et qui veulent maintenir cette teinture. Hein, Alice, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils le font? Ce sont des petits aventuriers que moi j'ai souffert. Ce sont des petits aventuriers qui croient qu'en maintenant cette position-là de teint, ils seront toujours des coureurs de jupons, tout ça. À l'âge où je suis, mais tout est révolu. C'est ça la vraie motivation derrière. C'est ça. Ils font ça pour maintenir leur équilibre, pour faire des bêtises. C'est ça. Ils doivent être aimés, bien qu'ils ont déjà la figure ridée, tout ça, mais ils cherchent toujours à chercher des petites filles. Bon, il faut qu'ils s'améliorent un peu pour qu'ils soient acceptés dans la nature. Vous voyez, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai une question. Comment est-ce que les femmes à l'époque qui avaient commencé à éclaircir étaient considérées dans la société? Bon, dans la société, il y en a qui épousaient cette façon-là de faire, qui s'attachaient, peut-être attirés, mais les autres disaient, elle cherche quoi? Ce sont les questions que les gens dans l'ancien temps posaient. Mais qu'est-ce qu'elle cherche en faisant tout ça? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle est déjà bien battue, elle est belle, tout ça. Bon, elle cherche encore quoi? Est-ce qu'on ne les jugeait pas en disant que c'était des femmes libres? On les qualifiait directement, oui, on les qualifiait directement à des femmes libres, à des prostituées. Oh là là là. Parce que dans les temps, la prostitution n'était pas très accentuée comme nous aujourd'hui. Oui, dans les temps, la prostitution n'était pas accentuée. Surtout chez les jeunes filles. On ne trouvait aucune jeune fille prostituée. Jamais. Oui. On peut dire aujourd'hui que pour se faire désirer, pour avoir bon marché dans le domaine des professionnels de sexe, il fallait, en restant à cette époque-là, il fallait éclaircir la peau pour avoir beaucoup de marché. En croyant que c'est ça, c'est ce qui fait la beauté, peut-être je pourrais être accepté. C'est bien ça, je pourrais être accepté, oui. C'est pour se faire accepter seulement. Et les femmes, en trouvant un homme comme ça qui se transforme, il dit, bon, c'est celui-là qui est au moins aussi, bien. Non, moi je parle plus de filles. Plus de filles, oui. Les filles, c'est pour ça. C'est pour chercher seulement les marchés. C'est ça. Elles le font pour chercher seulement les marchés. Elles se disent dans la peau noire, elles ne sont pas plus acceptées que les brunes. Les brunes sont plus suivies. Et vous voyez même dans les villages, il y a des femmes qui naissent comme ça. Elle est brune, elle est blanche. De la naissance. Elle n'a pas appliqué de lotion. Mais elle est comme ça, elle est née comme ça. Et ce sont les femmes qui sont plus courtisées. Alors pourquoi? C'est la question que l'on se pose. La peau attire, le teint attire, c'est tout. Simplement ça. C'est seulement la peau qui attire. Alors moi je suis un peu perdu. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire aussi que ça rejoint l'hypothèse selon laquelle et ce sont de mauvaises femmes. Malheureusement. Je vais vous prouver ça. Ce sont des mauvaises femmes. Je ne vais pas vous amener. Non, ce sont des mauvaises femmes. Oui. Pourquoi je dis
Ce sont des mauvaises femmes. Pourquoi il dit ça? Non. N'allons pas là-bas parce que nous risquons de les décourager. Non, je ne vous laisse pas. Moi, je peux vous contredire un peu. Je sais. Est-ce que... Non, vous n'allez pas dire que toutes les femmes claires sont mauvaises. Non, pas toutes, j'ai dit même la majorité. Mais mauvaises dans quel sens? Ah bon, peut-être elle veut que je trouve... Oui, quand même un peu, parce que bon, quand mauvaise, c'est-à-dire, hein, ouais. Elle se dit, je suis trop enviée, je suis trop sollicitée. Oui. Et même si elle est au mariage, elle se dit, je peux quitter cet homme, mais les 2, 3, 5, 10 autres me cherchent. Un de perdu, j'aurai toujours un mariage, facilement. Oui. Et qu'elle n'en trouve pas facilement après avoir rompu le premier mariage. Et ça fait une fierté pour elle, que je peux abuser avec celui-ci, mais je trouverai facilement un autre, parce qu'il y en a beaucoup qui me sollicitent. Voilà. C'est pourquoi je vous dis qu'elles sont mauvaises. C'est dans ce sens-là. Ah. Elles sont mauvaises parce qu'elles sont trop sollicitées. Même si elle est à la maison, mais elles sont toujours sollicitées. Bon marché. Elles sont toujours sollicitées. Ah, même si elle est à la maison d'autrui. Alors, elles ne se respectent pas, elles sont toujours sollicitées. Bien. À force d'être sollicitées, elles risquent toujours de céder. Il y a beaucoup de réactions sur Facebook. J'ai dit que ce sont des mauvaises. Il y a beaucoup de réactions sur Facebook et sur WhatsApp, donc les temps de les lire, mais je vous pose quand même une autre question. Vous êtes Diallo. Oui. Même si on sait voir dans la société qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ces genres de produits pour éclaircir leur peau, on voit même qu'il y a des conséquences. On a monté les bouts des oreilles comme ça, il chaque vert. Tu vois, on a battu des tampons, tout ça. Oui, tampons ou qu'on a quoi? Verdade. Oui, ma boupelle, oui. Verdade, et puis on a quoi ça? On a formé des boutons, oui. On a des dégâts, des conséquences fâcheuses, oui. Dégâts collatéraux, oui. Donc, coloré, tout ça. Et puis, Muntu, à kuna tena moyen. Mais malgré ça, malgré ces genres de conséquences que nous pouvons apercevoir chez les autres, il y a encore des jeunes aujourd'hui qui continuent à utiliser ces genres de produits. Sans peser ces conséquences-là. Ni analyse qu'elle en fait. Analyse, il est trompé de la c'est peut-être un conseil que nous pouvons donner à ces gens, à ces jeunes filles qui s'adonnent à cette sale besogne. J'ai dit ça, sale besogne, parce que plus l'âge évolue, plus les corps changent. Et quand les corps changent, vous devenez autrement et vous avez même perdu toute votre beauté. Parce que alors qu'on vieillit avec toute sa beauté, quelqu'un vieillit avec sa beauté naturelle. Mais la beauté achetée, que j'appelle moi des antiseptiques et tout ça. Dans les temps, c'était les Ambi, les Big Biton, les Clairton. Oui, il y avait des Ambi, des capsules qu'on avale. Quand vous avalez, mais après 2 semaines, 1 semaine, vous devenez Muzungu Kabisa. Mais Zamani, aussi, je me rappelle un peu, à notre époque, en 2000, 99, 2000. Comment on en a eu mon quartier, on en a fille, quoi, mon Ushi, comment on a quoi tout mon PC, Aningi à Choco. Ah, voilà. Mais après, tout le monde c'est les jeunes disent non, ils savent chaque fois d'Amouizi. Voilà. Mais maintenant, c'est bien, tout le monde doit être clair. Et puis, vous détruisez. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a plus de préjugés. La peau a presque 3 couches. Oui, on l'a appris tout à l'heure. Je n'étais pas là. Ça a 3 couches. Et quand vous détruisez la première couche, vous avez un problème déjà avec la deuxième. C'est-à-dire c'est une maladie que vous créez sans le savoir. Ah, d'accord. Maladie de peau. Beaucoup de maladies de peau dues à l'utilisation des produits antiseptiques et tout ça. Bon, ça a des conséquences fâcheuses. On va prendre les commentaires. On va prendre les commentaires. Oui. Alors, si on peut avoir les commentaires qu'on a eu sur Facebook déjà. Et sur WhatsApp aussi. Et sur WhatsApp. Donc là, sur WhatsApp, on a un commentaire. Bon matin à vous. Ceux qui appliquent des lotions qui contiennent de l'hydroquinone pour avoir un autre teint, je vois que c'est par complexe et aussi le mouvement de masse. Quand elle voit que son amie est brune, directement, elle cherche aussi à devenir brune sans pour autant savoir que son amie est naturelle. Alors, elle devient ce qu'elle veut, mais elle subit de sérieux problèmes de peau et même des casseurs de peau. Voilà, oui. Mieux vaut rester naturelle. Oui. Des cancers. Ah, d'accord. Merci. Avoir la peau claire reste un critère prépondérant pour certaines femmes africaines qui n'hésitent pas à se décaper la peau pour obtenir un teint éclatant. Utilisés sous forme de pommade d'injection de comprimés, les produits éclaircissants se vendent toujours en grande quantité sur le continent africain. Bien que les ravages qu'ils occasionnent sur la peau ne soient plus à démontrer, nombreuses sont les personnes qui y ont toujours recours. En RDC, ces produits sont vendus au vu et au su de tous. En marge du développement de cette branche de la cosmétique qui se porte bien, les mouvements qui prônent le retour au naturel prennent également de l'ampleur et constituent un réel contrepoids
à cette tendance de blanchiment de la peau. C'est vrai. Alors, Robert Pogno sur Facebook, Bon matin à tous. C'est Robert Pogno depuis le quartier CRA, usine. Appliquer de l'hydroquinone veut dire tout simplement le refus de sa peau naturelle, le complexe d'infériorité et la correction du Dieu qui a voulu qu'on soit ainsi. Attention aux usagers car c'est de l'acide et ce dernier brûle. Posez-vous cette question, pourquoi les Blancs n'utilisent pas quelque chose pour rendre leur peau noire comme la nôtre? C'est-à-dire, ils et elles sont fiers de leur peau, nous devons l'être à notre tour. Amen, vraiment. Ah bon, on peut dire amen, hein? Voilà. Alors, Enoch Gentleman sur Facebook, pour un homme, une belle femme doit avoir une peau claire. Celle qui a la peau noire est considérée comme une femme moche, ce qui pousse aux filles d'employer des crèmes contenant d'hydroquinone afin d'attirer les hommes et de ne pas être complexées dans la société. Mais l'emploi de ces produits a des conséquences sur la peau. Bon matin Alice et Jean-Paul. Alors pour une fois que quelqu'un commence par bon matin Alice, c'est très gentil. Ah, il a de problème, c'est là. Voilà, alors Sulamite Rugo. Bon matin à vous. Ceux qui appliquent des lotions contenant de l'hydroquinone pour avoir un autre teint, je vois que c'est pour les complexes et aussi le mouvement de masse. Ah ça, elle avait déjà écrit sur WhatsApp. Elle a écrit le même commentaire sur Facebook. Sur Facebook aussi, hein, d'accord. Oui, c'est le même commentaire. Bonjour à vous, je suis tellement heureuse de cette question, mais selon moi, c'est être complexé. Ils pensent qu'éclaircir la peau, c'est être joli, mais c'est pas vrai. C'est Asifi, oui, depuis Plateau 3, je vous aime, on t'aime aussi, Asifi, oui. Bon matin Jean-Paul et Alice. Au fait, s'éclaircir la peau est un complexe d'infériorité. Oui, parce que ces gens pensent que personne ne les aime tels qu'ils sont. Oui, ils ne sont pas remarquables. Ils ne brillent pas et sont souvent influencés par leur entourage de teint clair. Souvent, ils ont les deux parents noirs, ou soit l'un noir et l'autre clair. Eux se retrouvent noirs et ils veulent changer. En tout cas, il faut être fier de sa peau. L'effet de vouloir changer, ça dérange la psychologie et ça pousse à des extrêmes qui seront à la longue négatifs, vu qu'il y a des conséquences nuisibles à la peau. Black is beautiful. Yes, it is. Voilà. Voilà. Yes, it is. Voilà. Bon matin à tous. Bon, ça, c'est Robert Pognon. On l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. On l'avait déjà lu, ça. Il y a un autre message. Est-ce qu'il y a un autre? Voilà. Il y avait un autre message qui disait félicitations, bon matin, je vous félicite pour vos sujets souvent pertinents dans votre émission. Au sujet de l'éclaircissement de la peau, je dirais que souvent l'homme noir est buté au problème de complexe d'infériorité. Pour lui, les bonnes choses, c'est toujours l'émanation de l'homme blanc. D'où cette pensée de s'éclaircir la peau, pensée l'égaler. Il est dommage de constater que jusqu'aujourd'hui, malgré la technologie qui a révolutionné le monde et beaucoup de choses dans le monde, les gens continuent à le faire. Un message qui n'est pas peut-être signé. Bien. Et voilà. Peut-être prochainement, on parlera des sujets, un sujet éclaircir. Des pasteurs qui éclaircissent leur peau. T'as pas fait ça. On a conclu pour aujourd'hui. Moussé Diallo, la conclusion. La conclusion, je voudrais seulement conseiller à nos jeunes dames, nos filles, de garder leur peau authentique. Elles sont belles dans ça. Chercher à épouser la peau qui est pour autrui, c'est une petite bassesse, s'il faut l'appeler ainsi. Il faut qu'elles soient fières de ce qu'elles sont. Elles sont nées africaines, qu'elles soient noires, elles sont fières d'être noires. Nous avons le même sang avec un blanc. Oh, il est rouge, hein. Nous sommes les mêmes. Pas différent. C'est un problème de pigmentation, des climats, de l'alimentation. C'est tout ce qui change. Des races surtout à l'origine. Tout ça, oui. Et Dieu c'est le premier artiste de l'esthétique. Tout à fait. Il a donné toutes les couleurs à qui il a voulu. C'est ça. Au continent noir, il nous a donné la peau noire. Bien sûr. Donc nous n'avons pas condamné Dieu pour ça. Nous devons être fiers de ce qu'il nous a fait. Alors acceptons-nous ce que nous sommes. N'ajoutons rien. Nos mamans utilisaient l'huile de palme. Oui. L'huile de palme, un peu chauffée seulement, et c'était bien. Elle brillait, même à la chevelure. Elles utilisaient aussi l'huile de noix de palme. C'est plus authentique et c'est nourrissant pour la peau. Et ça n'amène pas de maladie. Et même les bébés, je conseille aux bébés de l'appliquer cette huile-là de palme.
Des fois, c'est Sans rien ça qui d'autre. fonctionne pour Les certains bébés. antiseptiques que nous cherchons ont beaucoup de substances nocives Substances. qui peuvent détruire la peau petit à petit et on commence à voir. Un petit conseil aux hommes des dieux qui éclaircissent leur peau. Oh. Ils contredisent Dieu aussi. En un mot. Oui, ils sont en contradiction avec la parole. Ah, ok. Les hommes de Dieu, pourquoi vous cherchez à vous faire très beau, tout ça? C'est pour attirer qui? Il faut que les gens vous envient, vous, mais vous n'avez pas envie. C'est dommage. C'est dommage. Bien. C'est dommage. Alors, Ouzé Diallo, Péné Diallo, nous n'allons jamais vous dire assez merci. Merci. En tout cas, merci pour votre disponibilité à chaque fois. Merci. Vraiment. Bien. Alors, on vous laisse partir. Merci. Pendant que nous avons le sport. Ok. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci pareillement. Dieu donné. C'est Balotelli.